Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 27 juin 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intuitive, intemporelle, valide en tout temps, valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance vous inspire, vous stimule, fait écho à l'intérieur de vous. Allons-y avec... Non, attendez, pas tout de suite. OK, allons-y avec elle. L'ermite, le moine. Bon, une personne seule, peut-être célibataire, une personne qui s'isole, une personne solitaire. Allons-y avec la carte mot. Une personne sage, le vieux sage, l'ermite. On verra bien. On verra bien. Allez où? Va dans ta grotte. Va réfléchir. Va dans ta caverne. Va réfléchir. Allez. Allez où? Allez seul quelque part. Attendez. Je vais clarifier. Allons-y avec d'autres cartes. On verra bien où est-ce que ça va nous mener. Aller à la rencontre de l'ermite, aller les masques. Mais qu'est-ce qu'on veut nous dire? Les masques. Une personne ici qui ne se révèle pas. Une personne qui se cache derrière un masque. Un personnage, un rôle. Une personne qui prétend être quelqu'un d'autre. Une personne qui ne te révèle pas ses sentiments. Allons-y, continuons. Allez, je vais regarder encore. Regardez, allez, l'ermite. Si quelque chose vous traverse en regardant les cartes, sentez-vous bien libre de vous exprimer. Allez. Incroyable. Bon. Mais qu'est-ce qu'on veut nous dire? À 2 reprises, la carte des masques. Donc là, on nous présente la carte de la malhonnêteté. Ici, de ce côté, on nous parle des masques. Donc, une personne qui ne te révèle pas quelque chose, qui te cache quelque chose, qui prétend être quelqu'un d'autre. Pourtant, ce n'est pas ce que je ressens ici avec l'ermite. Allons-y, ici, malhonnêteté, faux-soi, ruse, mensonge. Bon. Donc là, on est peut-être en train de lui dire à cette personne, va réfléchir, va dans ta caverne. Tu as besoin d'être seul, de revenir à toi, de réfléchir à tes comportements. C'est peut-être ça là, qu'on lui dit. Va dans ta caverne. Va réfléchir. Vas-tu laisser aller les masques? Vas-tu laisser tomber les masques? Vas-tu révéler ta réelle identité? Qui es-tu au juste? Que fais-tu? Que me caches-tu? Allons-y, je vais explorer encore. Ici, on peut très bien me présenter une personne... on pourrait me présenter une personne avec le militaire, là, une personne qui cache ses sentiments, qui n'ose pas se dévoiler. Le militaire, c'est une personne qui peut-être ici une personne qui est en mode protection. C'est pour ça qu'elle porte un masque ou qu'elle n'ose pas te révéler quelque chose. Une personne qui se protège. C'est possible. C'est une personne qui peut être très sensible ici.
Mais je ne comprends pas encore la zone du aller. Je ne comprends pas encore tout à fait. J'ai l'impression qu'il me manque un élément. D'après moi, il va y avoir une communication, là. Un message. Allons-y. Je vais regarder cette zone. J'ai besoin de détails. Donc, il y a quelque chose de caché. Peut-être ici qu'on nous parle de sentiments. Parce qu'ici aussi, c'est ce qu'on nous dit. Une personne qui n'ose pas te révéler ses émotions, ses sentiments. Elle est peut-être en mode protection, cette personne. Je vais regarder cette zone ici. Peur de faire le premier pas. Peur de faire le premier pas. Donc ici, on me présente peut-être une personne qui s'isole. Continuons d'explorer. Je vais piger une autre carte pour comprendre. Peur de ce qui l'attend, peur de l'inconnu, peur. Attendez, allons-y encore une fois. On le sait que quelque chose est comme terminé, est arrivé à sa fin, mais on ne sait pas peut-être où aller. On ne sait pas où aller, on a besoin de réfléchir, on a besoin d'être seul. On ne sait pas où aller. Là, j'ai dit on ne sait pas où aller et j'ai vu on ne sait pas où elle est. Où elle est. Elle est dans sa grotte. Allons-y, continuons. On ne sait pas où aller. Allons-y. Avec une autre carte ici. On ne sait pas ce qui nous attend. On ne sait pas. On est face à l'inconnu. Donc, il peut y avoir ici de l'anxiété face à ce qui nous attend, face à l'inconnu. Indécision, doute, on a peur de faire un mauvais choix, on a peur de se tromper. C'est comme si on était figé. C'est comme si on était figé et on se protège. On se protège, d'après moi, là, ici. Doute, confusion. Est-ce qu'on va prendre une chance avec la roue de fortune? La roue de fortune exprime l'imprévisibilité. On ne sait pas à quoi s'attendre. Est-ce qu'on va saisir une occasion? Attendez, allons-y. Est-ce qu'on va créer notre chance? Est-ce que cette personne qui est ici aujourd'hui va oser se risquer? On dirait qu'on est dans l'entre-deux. On aurait une décision à prendre, mais c'est très difficile. Est-ce qu'on va se révéler, se démasquer? Est-ce qu'on va... Il y a une personne ici qui est en mode protection. Continuons. Quelque chose à clarifier. Ici, on nous présente la personne de loi. Est-ce qu'on a des comptes à rendre à quelqu'un? Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Quelque chose à clarifier. Continuons l'histoire.
Donc, on a peur, on hésite, on ne sait pas à quoi s'attendre. On se protège. Est-ce qu'on va démasquer, enlever nos masques? Masculin, polarité masculine. Bon, ici, avec cette carte, bon, qu'est-ce qu'on nous dit? Là, j'ai l'impression qu'on met notre pied à terre. J'ai l'impression qu'on prend une décision. On se positionne. Figure d'autorité saine, protégeante. Probablement qu'on a réfléchi, là, beaucoup. On a probablement trouvé une solution. C'est l'empereur. Une figure d'autorité saine. C'est celui qui construit sur du solide pour éviter que ça s'effondre. Allons-y, continuons. Allons-y ici. Je regarde ces cartes ici. Attendez. Quel jeu je vais prendre? Moi, je pense que je vais y aller avec ces cartes. Qu'est-ce qu'on veut, là? Là, ici, là, on est en mode solution, là. On reprend le contrôle d'une situation. Le contrôle de soi. Allons-y. Une figure d'autorité. Je vais déposer la carte ici. Le chez-soi. Le chez-soi, en dessous du paquet, j'ai la cour. Donc, il y a quelque chose à clarifier ici. Oui. On est rendu à prendre une décision. Tantôt, j'ai vu qu'on hésitait, là, ici, beaucoup. On a de la difficulté à prendre une décision parce qu'on ne sait pas ce qui nous attend. On a peur de faire un premier pas. On nous parle de masque, malhonnêteté. On a peur de quoi? De prendre une chance. Il y a une personne qui est en mode protection. Donc là, ici, on nous parle aller, aller, et on nous présente le chez-soi, le domicile. On a quelque chose à clarifier, une décision à prendre si on veut mettre fin à un conflit. Un conflit. Bon, par la suite se présente tout de même la carte du succès. En amour, on verra bien. Je l'ai vu. Ici, allons-y avec une autre carte. Donc, c'est la polarité masculine ici qui reprend le contrôle, qui dit là, c'est assez. Il est temps de faire un choix, de prendre une décision. Il est temps de clarifier quelque chose. Oui, les masques sont présents. Carte de la malhonnêteté. Ici, on nous présente une personne seule. Allez, on peut laisser aller cette personne. On la laisse aller. On peut aller à sa rencontre pour clarifier. Donc, on a une décision à prendre. Parce qu'on le sait qu'il y a eu malhonnêteté ou ruse ou qu'importe ce que représentent les masques. On a joué à un jeu. On a joué à un jeu. Un jeu. Continuons d'explorer. Attendez, j'essaie de voir s'il y a une autre façon aussi d'explorer les cartes, de les interpréter plutôt. Ici, je ressens, on dirait une personne qui protège ses émotions, qui est en mode protection, oui. C'est une personne qui protège ses sentiments. Donc ici, j'ai comme l'impression qu'on peut laisser aller une certaine personne, comme si on l'abandonnait, on s'en éloigne,
Comme on peut décider ici de clarifier une situation parce qu'il y a eu ici malhonnêteté ou masque, à vous de voir. Attendez une minute. Et le masculin ici, polarité masculine, figure d'autorité, nous dit quoi? On reprend le contrôle d'une situation. J'ai tout de même sorti les cartes qui nous parlent d'une décision à prendre. On tranche. C'est tout de même la carte de la justice à 2 reprises. On pourrait me présenter une avocate, un avocat ici. Il y a quelque chose qui doit se régler. Donc ici, on pourrait penser à aller à la rencontre, étant donné qu'on nous présente le milieu de vie. Mais bon, on verra. Continuons. On a peur de faire le premier pas vers l'autre. Si ce sont des énergies de trahison, disons ici, si on s'en va sur le plan sentimental, bien oui, on voit les ruses, on voit le double jeu, oui, et une personne est entrée en mode protection, a préféré s'éloigner, et là on dirait que la personne qui a menti ou bien veut revenir pour clarifier avec l'autre. Si on s'en va sur le plan sentimental, c'est ce que je vois là. La polarité masculine, ici, on dirait ici qu'on veut revenir pour clarifier, se revoir à la maison, au foyer. Donc, il y aurait le retour d'une personne. Mais là, on est quand même en mode protection parce qu'on le sait ici qu'il y a eu malhonnêteté. Continuons. Bon, ici, on nous présente le guide. Le guide qui nous parle de quoi? J'ai l'impression qu'on me présente l'escalier, l'élévation. C'est une carte qui nous parle de quoi? De respect. De respect. C'est une carte qui nous parle de valeur. Une personne qui a quoi? Des croyances peut-être aussi, croyances religieuses. Le respect. On nous ramène au respect. Attendez une minute. C'est le guide, celui qui accompagne. Celui ou celle là, qui accompagne. Ici, élévation. Je vais déposer une carte sur le guide. L'autorisation. As-tu l'autorisation d'y aller? As-tu le droit d'y aller? Ici, on peut tenter notre chance, on peut inviter ou vouloir prendre un rendez-vous. Est-ce qu'on va inviter une certaine personne? Est-ce qu'on a le droit, la permission? Ici, il y a une personne, d'après moi, qui veut s'engager envers elle-même. On dirait qu'il y a une prise de position. Là, on va arrêter de niaiser. Là. On dirait que c'est ça. On va arrêter de niaiser, là. Et on va clarifier ce qui doit être clarifié. Il y a une prise de position avec la carte de l'autorité. Bon, on nous présente le vol. Le vol est tout de suite après la carte de loi, le juge. Bon. Donc là, si on nous parle de vol, malhonnêteté envers une certaine personne, bien là, avec la carte du juge, bien là, il est temps de quoi? De dire la vérité, de se démasquer. Donc, c'est comme une invitation ici à se démasquer pour clarifier une certaine situation. Donc, soit que tu laisses aller. Ici, il y a une personne seule, on laisse aller, ou soit qu'on va à sa rencontre. Pour clarifier ici, pour se libérer de quelque chose, pour se démasquer, pour être honnête. Ici, le guide nous encourage à être vrai, à être honnête. C'est une carte qui inspire le respect. On emprunte la voie du respect de soi et de l'autre.
Il y a une personne ici qui est en mode protection. Attendez, je vais m'installer plus confortablement. J'ai les cuisses qui collent sur ma chaise. Il fait chaud. Attendez, continuons. Donc, le retour d'une personne ici pour clarifier. Allons-y. Donc, on est rendu à prendre une décision, à trancher. Parce qu'à rester dans le doute, dans l'indécision aussi, le voleur peut représenter une perte d'énergie, là. On est dans l'entre-deux. Et là, ça commence à être lourd. Et avec le juge, bien, c'est la carte qui nous parle de quoi? De la vérité qui libère. Quels sont les faits? La richesse. On est rendu à la croisée des chemins ici. Oui, on a une décision à prendre. Bon, la richesse, on va nous faire réfléchir concernant la richesse. OK, allons-y avec la carte numéro 24 qui nous dit quoi? Gain ou perte au niveau financier, bénédiction, abondance d'amour et d'émotion. Il est temps de vous concentrer sur vos finances et d'accepter qu'un changement se prépare. Sachez que l'univers a un plan et qu'il ne vous laissera pas tomber. Parfois dans la vie, nous devons toucher le fond pour accueillir la magie d'une nouvelle aube, d'un nouveau lever de soleil et voir les situations différemment. Un gain financier n'est pas toujours une bonne chose. Il peut améliorer l'aspect matériel de la vie, mais cela nous rend-il vraiment riches? La richesse provient du monde émotionnel. Remarquez l'amour qui abonde dans votre cœur et les gens qui vous entourent. Reconnaissez que vous êtes béni et que vous êtes riche car vous possédez l'amour, la paix et le bonheur en vous. Richesse. Richesse. Je vais déposer une carte sur richesse. Ici, on nous présente la papesse. La papesse qui écoute, qui est en pause, qui écoute, qui est en contact avec son ressenti. Attendez, qu'est-ce qu'elle veut, la papesse? La papesse qui a un don. On nous présente une femme riche, finalement. Don, elle est riche. Elle a un don, la papesse. Elle est riche. Bien là, c'est ce que je vois. On nous présente la papesse sur la carte de la richesse. C'est la carte qui nous parle de l'intuition. C'est la carte qui nous parle de la personne qui est connectée. Ici, on peut me présenter une personne qui lit à travers l'énergie, une personne qui peut être clairvoyante, clairsentiente, clairaudiente. Une personne qui a un bon ressenti, une personne qui lit les énergies. Elle est connectée. Donc, on nous parle de richesse. Richesse du cœur, richesse parce qu'elle a un don, c'est le don. Elle est riche. C'est une autre forme de richesse. Oui. J'ai le goût de piger une petite carte violette.
Elle canalise. Elle incorpore des énergies. Elle canalise. Voyage. Elle peut aller partout. Elle peut aller partout où son cœur souhaite aller. Elle a un don. Elle peut voyager à travers l'énergie. Elle peut voyager aussi dans le concret. Elle a un don. La papesse. La connaissez-vous, la papesse? Est-ce vous? Je vais piger maintenant. Attendez, je vais piger. J'ai le coup de rire. Je vais piger une carte, un message de l'univers. Allons-y. Avec cette carte. Je traverse une période d'accomplissement divin. Les portes s'ouvrent devant moi et les succès ne cessent de se manifester selon les plus belles possibilités de ma destinée. Je traverse une période d'accomplissement divin. Les portes s'ouvrent devant moi et les succès ne cessent de se manifester selon les plus belles possibilités de ma destinée. Vous voyez? Voilà. C'est ici que je m'arrête et je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine.